Bonjour à tous. Alors, deuxième vidéo, on enchaîne direct avec la lecture par les indicateurs Market Reader, Momentum Reader et Money Flow Reader de Ethereum, toujours en unité de temps 16 heures et pas journalier de par la volatilité des crypto-monnaies. Donc je vous ai présenté les trois indicateurs dans les deux vidéos précédentes. Donc là, on va faire la même lecture que sur Bitcoin. Alors c'est assez similaire, hein, mais c'est pour vous montrer que les indicateurs sont reproductibles. Donc on se met, le plus facile, hein, pour commencer à trader, c'est de rentrer sur des breaks. D'accord, c'est vraiment le plus sécuritaire. Surtout si vous n'avez pas encore une analyse technique rodée. Après, quand vous savez bien identifier les types de retracement, utiliser les niveaux Fibo, tout ça, ça vous aide un peu à structurer votre trading. Et vous pouvez faire des moves un peu plus tricky. Donc on voit que le 22 novembre 2017, on a un break haussier de cette résistance ici. Break haussier qui survient quand même dans un contexte de momentum survendu et divergent, mais on voit qu'on n'avait pas de divergence de prix, enfin de divergence sur money flow à ce moment-là. Et alors j'appelle ça money flow. Ça n'a rien à voir avec l'indicateur MFI, hein. Vous pouvez mettre le MFI à côté, hein. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je peux le faire. Voilà, c'est quoi tout ça? Voilà, celui-là, 2400. Donc vous voyez, ça n'a pas du tout la même tête, hein. C'est beaucoup plus volatile. Bon, après, ça reste un indicateur de momentum, donc ça va varier globalement dans le même sens, mais c'est pas le même indicateur. Après, comparer un indicateur momentum à un autre, c'est bien. Vous allez, si vous mettez le RSI, vous allez trouver des divergences qui sont similaires. Vous allez dire c'est pareil. Oui et non. Déjà, ça ne met pas en évidence que des divergences classiques. Et surtout, la valeur ajoutée, c'est que quand vous voyez le prix diverger sur RSI en temps réel, hein, vous ne savez jamais si c'est la fin de la divergence ou si le prix va continuer de monter. Et c'est là où Market Reader vous aide en vous disant ça c'est un niveau clé, ou si ça diverge, potentiellement il peut se passer quelque chose. Donc on arrive sur ce break ici qui est donc quand même en zone de momentum survendu, sans alerte sur Money Flow Reader. On voit qu'on break avec de suite, deux fois d'affilée, ce rond noir qui est, je vous rappelle, les mouvements épidermiques de long et de short. Donc tout le monde part long. Donc je vous ai dit dans la vidéo d'avant que quand vous avez le premier point noir, c'est signe que votre break va être validé. Le deuxième point noir, c'est généralement signe que le mouvement va s'arrêter. D'accord. Là, vous en avez deux sur deux candles d'affilée, c'est le même, hein, c'est-à-dire que c'est le même move épidermique qui démarre, hein. Et on voit d'ailleurs que le fait qu'on ait breaké sur un momentum divergent et déjà en surchauffe a fait qu'on a quand même pas mal retracé après le break, hein. Souvent après les breaks ça part en flèche et ça retrace beaucoup plus tard. Là on a retracé assez vite et assez profondément. On a déclenché la pattern de pullback, on a tenté un faux break baissier qui nous donnait une target de retour sur la zone résistante. Je vous rappelle que quand on break la résistance, on met le stop loss dessous, donc de toute façon on risquait rien à cet endroit-là, hein. On avait quand même les petits triangles bleus qui nous disent que on a des bougies de retournement à la hausse dans un cycle acheteur. Ces bougies surviennent sur un momentum divergent haussier, d'accord, et une saturation des vendeurs, d'accord. Ici on a une saturation des acheteurs, là on a une saturation des vendeurs. Le mouvement repart donc à la hausse et va chercher le end of trend. Donc ici, prise de profit. On a un end of trend qui arrive sur un momentum suracheté. On voit que le fond est rouge. Et sur le deuxième rond noir, donc ça c'était notre première pattern de rond noir haussier, notre deuxième pattern de rond noir haussier, qui nous dit bon là on est en surchauffe, probablement que ça va retracer. On voit que le marché donne quand même un peu tort, on fait une poussée épidermique derrière,
pour activer toutes les divergences. Je vous rappelle qu'on ne divergeait pas sur l'indicateur de momentum. Hein. On voit comme la complémentarité. Hein. On a end of trend, pas de divergence. Divergence ici, on fait qu'un tout petit retracement et on pousse encore plus. Là, on est toujours dans le cycle end of trend et on a une divergence à la fois sur le momentum reader et sur money flow reader, et effectivement on retrace bien comme il faut, hein, avec une belle mèche digne de toutes les crypto-monnaies. On déclenche un cycle acheteur qui est respecté et on trouve un cycle vendeur ici qu'on break. Là on voit que le break est plus intéressant parce qu'on break avec un momentum qui a de la place pour monter, hein, alors que tout à l'heure il était déjà quasiment tout en haut, et on break avec un petit rond noir qui nous dit que effectivement tout le monde s'engouffre dans le break. Effectivement, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça break, 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 break. On arrive, tout est en surchauffe. On a un signal, premier signal de divergence ici, une candle noire, une candle rouge qui nous dit attention, prise de profit. Deuxième candle rouge qui nous dit attention, prise de profit. Troisième candle rouge beaucoup plus haut, donc on est déjà à 1335 $. Je vous rappelle que le break initiateur du trade était à 363 $. Donc là, on a 3 prises de profit d'affilée à faire. On voit que sur celle-là, on a une divergence forte du momentum, une divergence de money flow reader, avec nos petites candles de retournement pire, avec 3 prises de profit d'affilée. S'ensuit un énorme pullback bien profond, d'accord, donc qui est la phase de panique, hein, sur les cryptos. Énorme pullback bien profond, donc la pattern de pullback est respectée puisqu'on repart chercher un end of trend ici, qui est cependant qui ne va pas faire un nouveau sommet, d'accord. Mais en tout cas vous étiez alerté ici, prise de profit, prise de profit, prise de profit, ce qui fait que bon, ce trade est largement rentable, et surtout vous avez le end of trend ici qui vous fait, si vous avez été courageux dans cette phase-là, que vous n'avez pas eu peur, qui vous fait quand même revendre vos Ethers à 1270, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc on a un end of trend, on a le petit trait noir, petit trait rouge que vous voyez ici, là, qui est très discret ici, qui est en fait des divergences baissières cachées. Il faudrait que je les mette d'ailleurs, qu'elles soient un peu moins cachées que ça. Hein. Donc quand ça intervient sur des beaux sommets bien définis comme ça, hein, il faut les prendre en compte. Donc on a une divergence baissière cachée ici, sur un end of trend. On retrace donc très très fort. On break. Alors la target du break, il nous la met relativement proche. On break et ah oui, on a oublié de regarder nos petites candelles des institutionnels parce que ça c'est toujours intéressant. Petite candelle des institutionnels ici, qui était probablement donc la prise de profit de la montée. Hein. Et là on se retrouve deux candelles d'institutionnels d'affilée et une candelle verte. Avec un bottom signalé ici sur un cycle acheteur qu'on a tenté de breaker. Mais on tente quand même de breaker avec les candelles des institutionnels. On est sur support, hein. Vous voyez la ligne noire ici, hein, c'est-à-dire que c'est un nœud de prix important qui avait été identifié. Donc dans cette zone-là, on trouve des acheteurs. Le prix retrace, d'accord. On voit bien que le prix retrace. Ça, ce move, il était largement prenable avec ces informations-là. Hein. On a un nœud de prix important, cycle acheteur, 2 candles d'institution et une bougie verte. Donc vous pouvez prendre ce trade. Là on retrouve activité des institutionnels sous résistance, ça c'est jamais bon du tout. On commence à diverger. Candle rouge. Voilà. Donc on a candle rouge après une activité d'institutionnel, c'est pas bon du tout. On diverge sur tous les autres choses. Clairement, si vous avez long ici, moi je pense que je l'aurais pas pris, mais si vous avez long ici, il est temps de prendre des profits, et surtout ça semble être une très belle entrée short. Je vous rappelle qu'on a eu quand même une tentative de break qui s'est invalidée, mais on a, semble-t-il, des institutionnels qui ont fait un move sur ça. On a une alerte forte ici, donc le short était largement prenable. On vend un cycle BIR qui a des divergences BIR, c'est parfait. On voit qu'on va chercher un cycle bull, donc vous savez que quand on vient chercher le cycle bull, on met notre stop à break-even. On a, attention, activation d'un possible range. On voit qu'effectivement le prix meurt, ne fait rien, reste tout droit, déclenche un cycle BIR. On a un cycle BIR
collé à un cycle boule. Ça, je vous rappelle que c'est souvent un signe d'un move épidermique derrière. On a un cycle bear qui apparaît avec divergence sur le money flow, divergence sur le momentum. Et bien il se passe ce qui est attendu. Gros break. Première target du break donné 620 $. Indication quand même de prise de profit ici par la candle verte. On rebreak derrière. Target du break 340 $. C'est quasiment exactement la zone qu'on est venu chercher plus tard. Ça c'était le 14 mars, on est venu la chercher le 30 mars, donc 15 jours plus tard. Et surtout, on voit également des prises de profit des institutionnels. Vous voyez, nous on nous dit prise de profit ici, on a une candle bleue à côté. Ça c'est les institutionnels qui ont fait la même chose. Exactement, même chose ici. Pourquoi une prise de profit des institutionnels ici? Parce qu'on a ce nœud de prix important qui a été identifié là. D'accord, c'est simple, hein, quand on est venu le toucher, ils ont pris des profits, c'est pas très difficile. Hein. Idem ici, on a la pattern de pullback qui est respectée parfait. Donc là, ça nous dit que théoriquement, on va repartir vers le bas encore. C'est exactement ce qu'on fait. Et donc, la pattern de pullback, elle survient très souvent sur des divergences qui permettent au prix de retracer, d'aller chercher le pullback et de redescendre, aller chercher le end of trend. D'accord. Donc si on regarde notre money flow, on avait un break avec deux petits ronds noirs d'affilée qui nous dit que tout le monde s'engouffre dans le short. C'est rigolo, ETH a l'air de vouloir faire ce pattern là de deux saturations d'affilée. On a un nouveau break se suit exactement la même chose, tout le monde suit. Là, on commence à avoir un affaiblissement net des vendeurs, c'est-à-dire que tout le monde commence à être du même côté. Il y a de moins en moins de vendeurs. On trouve quand même notre pullback. Et on descend. Et là, on a encore une fois notre alerte ici. On a alerte comme quoi tout le monde est short en fin de cycle baissier avec une candle verte sur une divergence haussière du momentum. C'est la fin. D'accord. Ce move est terminé avec toutes les informations contraires qu'il y a. Il faut même envisager un move dans l'autre sens. Mais comme je vous l'ai dit, on peut très bien attendre les breaks. D'accord. On a une tentative de break baissier ici, on voit que ça franchit même pas, enfin quasiment pas le support. Donc ça, on peut ne pas le considérer. Hein. C'est-à-dire qu'on considère un break quand même quand il casse vraiment le support, hein, comme ici. Mais je les laisse parce que ça donne des informations. C'est-à-dire qu'on a tenté de breaker et on n'y est pas arrivé. C'est-à-dire que les vendeurs n'ont vraiment plus la main du tout. Et c'est exactement ce que traduit généralement le rond noir de fin de tendance. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de force vendeuse parce que tout le monde est vendeur. Il ne peut y avoir que les nouveaux arrivants, les nouveaux trades sont forcément des trades acheteurs statistiquement. Et c'est ce qui se passe là, tentative de baisse, mais en fait tout le monde achète la position. Et bim, on break ici. On note une petite activité des institutionnels qui était là, hein, candle bleu ici, candle bleu ici. Donc ça accumule gentiment sous le support qui a été formé. On break ici, 460. Target du break numéro 1, 567. Qu'on vient chercher sur une nouvelle pattern de break. On voit que on a eu le break haussier. On a notre premier rang noir qui dit ok, tout le monde suit. Donc ça y va, on voit qu'on a deux breaks d'affilée, donc ça c'est probablement un mini range de consolidation, c'est ce qu'on voit par le fond gris. Hein. On rebreak derrière, target du break annoncé 728, le jour où ETH sera à 7000 on sera content, donc target du break 728, on voit que bon, le prix pousse bien, on voit quand même que alerte, hein, on se retrouve avec un deuxième rond noir, suivi d'une candle rouge, et d'une tentative de break. D'accord. La tentative de break survient sur momentum suracheté, divergent à money flow, divergent avec un deuxième rond noir qui a été précédé avant, c'est-à-dire probablement plus beaucoup de force acheteuse. On fait un pullback, d'accord, et en plus c'était quand même quasiment pile poil sur la target du break identifié. On effectue notre pullback qui est respecté, confirmation du pullback par le prix avec cette candle là, le pullback remonte, et on va chercher le end of trend, trade parfait, 825 $, c'est-à-dire que vous avez chopé le top, d'accord. On chope le top avec une divergence baissière du momentum, pas de divergence franche, alors bon, oui,
Vous allez me dire, il y a quand même ça. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que l'algorithme n'est pas programmé pour détecter des divergences aussi loin. Car chercher des divergences trop loin, ça peut être très utile, mais c'est facilement visible à l'œil nu et surtout ça crée trop de faux signaux. Car PineScript, c'est quand même pas la panacée, hein. Mais bon. Donc on a notre end of trend, on retrace, on va chercher un cycle acheteur. Sur notre cycle, on n'a pas de signaux particuliers ici. Notre cycle acheteur est là, on nous alerte quand même qu'il y a une possibilité de range. Assez typique d'un range, on a une div baissière avec une div haussière avec un prix qui bouge quasiment pas, hein. Ça c'est relativement typique. Et break du support. Donc on a un break, target initial du break 576 plutôt. Activité des institutionnels en bleu ici. Donc activité des institutionnels sur un break. Juste après un break, ça veut dire qu'ils vont pousser le break. Ça veut dire qu'ils sont avec vous, ils vous accompagnent, ça c'est parfait. Révision de la target de break 532$. Détection vite fait d'une pattern de pullback, c'est-à-dire bon là il était pressé, hein, c'est-à-dire il a breaké, pullback il est parti, c'est-à-dire on voit même pas le move de pullback. Je pense que ça a été un peu un mouvement hystérique. Je pense que le pullback vrai était à récupérer ici. Bon, ça change pas grand-chose à partir du moment où vous avez le pullback. Votre stop loss il est mis au-dessus du pullback et vous attendez le end of trend. D'accord, vous sécurisez quand vous avez d'activité d'industriel sur support ou sur des targets de break ou sur des bougies vertes. Donc on descend, on se retrouve une activité d'industriel ici, ici aussi, à mon avis, c'est la sécurisation de leur trade là. Je pense que les cryptos sont très volatiles, donc ils sont pas cons, ils font gaffe. Ici, on retrouve une petite activité d'industriel en haut de la bande de Bollinger supérieure. Je l'interprète comme petit renfort, à mon avis, petit renfort short de ce qu'ils ont shorté là. On a une div baissière cachée ici, le prix continue de dégommer, activité des industriels là, donc ça à mon avis c'est encore la prise de profit. Donc quand le short s'est activé, on a bien eu notre petit rang noir en plus de l'activité des industriels pour nous dire ok tout le monde pousse short, c'est parfait. Ici on arrive avec nos deux rangs noirs d'affilée, hein, bon c'est le même move ça, et qui nous dit attention, tout le monde est du même côté du catamaran, on va pas tarder probablement à chavirer. C'est un peu ce qui se passe, on a un end of trend qui apparaît sur une perte de pouvoir des vendeurs. On n'a pas de divergence particulière qui est apparue, ni sur l'un ni sur l'autre. On a un momentum qui est bien survendu, donc avec un fond vert, qui est complètement écrasé dans les chaussettes, qui est à -1, ça n'arrive pas souvent. Et donc logiquement, on s'offre quand même un petit retracement. Moi, clairement, ça, jamais je prends, hein, sans signe divergent. On active un cycle BIR, pile poil sur le haut de la mèche. Ce cycle BIR il est associé à une divergence haussière sur le money flow, une divergence baissière sur le money flow, une divergence baissière cachée sur le momentum. Logiquement, boum, on redescend. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On arrive sur support. Rappelez-vous, on est sur une zone là, ici, qui a été identifiée comme un nœud de prix, hein. On est dans cette zone-là. On trouve une activité institutionnelle. Candle bleu, candle bleu, candle bleu. On commence à diverger partout. Divergence, divergence. On se dit que peut-être, on va assister à une remontée. Donc le prix remonte effectivement, on arrive en haut ici, tentative de break échouée. Ah, ça déjà, c'est pas forcément bon signe. Et on voit qu'en fait, on rentre dans une phase de range, donc qui est bien respectée. Partie haute du range, partie basse du range, partie haute du range, partie basse du range. Chaque fois qu'on arrive en haut, on a une divergence baissière cachée qui nous dit qu'on va redescendre. Là, ici, on arrive ici avec une divergence haussière cachée qui nous dit qu'on va remonter. On remonte tout doucement. On active un cycle vendeur. Directement après, on active un cycle acheteur. Ça, vous vous rappelez ce que ça veut dire, hein. Deux cycles collés, c'est pas bon. Enfin, c'est signe d'un gros mouvement qui arrive. Ça ne rate pas. Break baissier. Donc, target initial du break, 387, $387.
le prix descend, on travaille la zone targetée par le break, on trouve une candle verte, donc il vaut mieux prendre des profits ici, boum, on rebreak derrière, target 283, on a une activité des industriels ici, nouvelle évaluation de la target 238, activité d'industriel, on a formé un nœud de prix ici, on voit le début des petits niveaux noirs ici, hein. Donc on a formé un nœud de prix là qui risque de faire à mon avis résistance, et que par contre si on éclate on n'a rien laissé derrière, hein. Donc on va aller rechercher probablement 453, mais là à mon avis ça se commence quand même à sentir le roussi. À chaque fois qu'on a eu un break on a eu la confirmation du volume d'argent, enfin du volume de mouvement d'argent, break, confirmation du volume, break, confirmation du volume. Bon, ce qui est peut-être rassurant, c'est qu'on a une activité suspecte d'activité d'institutionnel ici. Est-ce que c'est un début d'accumulation? Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, bon, moi j'ai short ça. Là, clairement, j'ai tout fermé. Pour moi, on diverge et on a l'activité des institutionnels. On a atteint la pattern de prix. Alors, c'est un peu week-end d'avoir fermé. Mais en fait, je pense que là, on a atteint le bas qu'on va retracer maintenant pour aller chercher le pullback. Et je suis en train de me demander si on va pas faire en fait une consolidation à plat pour avoir le pullback. Ce qui alors serait vraiment archibert, hein. En tout cas, si on fait ça et qu'on active le pullback dans cette région-là, je revends direct. Parce que la partie comme c'est parti, on va activer le pullback avec une divergence baissière cachée ou des choses comme ça, et on va aller plus bas, hein. Donc la target du break, elle est à 189 dollars. Donc on a la place pour baisser encore. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long que ça sur cette vidéo. Vous voyez que ces trois indicateurs complémentaires permettent une lecture relativement aisée du marché. Ça vous donne des bornes en fait, hein. Ça vous permet de savoir où on en est dans le prix, hein. Ça n'a pas pour but de vous dire ça c'est 100% un bottom, ça c'est 100% un top, tu peux all-in là et all-in là. Ça vous dit juste dans quoi on est. Ça vous dit ici qu'on a fini la tendance baissière probable. Le break qui arrive, ça nous dit qu'on veut repartir dans une tendance haussière. D'accord. Ça vous sert à pas vous affoler, ça vous sert à vous dire ah ben là on a enclenché un pullback, donc probablement qu'on va pas aller plus bas. Fin de la tendance haussière, et on repart dans l'autre sens, pareil, break. C'est toujours pareil, hein. Ce qu'on cherche idéalement, c'est un break pour entrer. Un break qui suit une fin de tendance, ça veut dire qu'on repart dans l'autre sens. Voilà. Et c'est le plus simple à faire. Là, je vous présente à chaque fois des analyses sur des longues UT. On fera aussi sur des UT plus courtes, mais c'est pour vous expliquer bien le principe et pas qu'il y ait 50 signaux à la minute, juste pour batailler, pour expliquer juste cette montée-là, si vous voulez. Parce que ça, en 2 heures, ça va prendre pas mal de candles. Juste pour vous expliquer qu'en fait, si vous regardez en 16 heures, on avait la fin d'une vague là, qui commençait là, et la fin de la vague haussière était là. Voilà, mais j'espère que ça vous aura encore appris des choses, et on se retrouve dans pas longtemps. Salut!